Moi, je pense qu'il faut qu'on communique d'abord aux gens sur ce qu'on fait là, non? Tout à fait. Est-ce que c'est pas un peu chill de faire ça comme ça? Non, ça fait hyper ghetto et t'es vraiment tout sauf ghetto. Ah oui, mais en vrai, je peux incarner un truc ghetto. Ah. Si Pas j'ai tant. pas la capuche. Crois-moi, vraiment pas tant. Vraiment pas C'est tant. dur de dire ça aux gens. Oh là là. Juste, j'ai pas trop compris ce que je devais dire. Pour moi, le cinéma, ça me permet de rêver et de m'échapper de cette réalité de merde. J'aime aller au cinéma quand les films sont drôles et entendre les autres gens rigoler à gorge déployée, mais j'aime aussi entendre les autres gens pleurer et encore plus les gens s'aimer devant une histoire d'amour ou ce genre de choses. Les premiers souvenirs que j'ai du cinéma, c'est mon père qui me montre ses films préférés, qui m'explique en faisant pause à chaque moment qu'il y avait un moment trop compliqué dans un film ou dans une série. Quand j'avais 17 ans, j'allais au cinéma presque toutes les semaines et j'allais voir des vieux films américains des années 40, 50. Et au moment où j'entrais dans la salle, quand le générique commençait ou que le film commençait, j'avais l'impression en fait de retrouver des gens qui faisaient partie de ma vie. Et je trouve que ça peut dénoncer, ça peut faire rêver, ça peut être genre un moyen de communication qui fait aussi changer et avancer la société. Ça te transporte et ça, je trouve ça super. Et je trouve que c'est un peu la seule activité que tu peux faire avec n'importe quel type de personne. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez À tous les films que j'ai aimés. Le podcast qui parle cinéma et potin. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans À tous les films que j'ai aimés, notre premier podcast cinéma. On est ravis de vous compter parmi nous. Alors, nous, en fait, qui on est? Qui on est Qui finalement? sommes-nous? En 3 mots, comment est-ce que tu te décrirais, Baptiste? Alors, moi, en 3 mots, je dirais énergique. Je pense que j'ai une bonne dose d'énergie en moi. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Je dirais parfois virulent, mais enthousiaste. Il y a un vrai enthousiasme qui se dégage de manière générale. Ok. Et toi, au lieu de regarder ton téléphone, parce qu'on est quand même sur un podcast Filmé. avec des auditeurs. My bad. Bonjour à vous. Moi, je dirais... Et le micro qui me tombe dessus. Positive. Ok. Je dirais... Optimiste ou positive? Eh ben, j'ai réfléchi. Positive parce qu'il y a un truc un peu de joie de vivre dans positive. Oh. J'aime la déconne, tu vois. Ouais, t'es pas la dernière à déconner. Pas la dernière à rigoler. Je dirais curieuse. Oh. Ok. Non, ça te... Si, j'aime beaucoup. Mais large. Bah, ouvert d'esprit, mais tu vois, j'essaye de regrouper plein de trucs, quoi. Ok. Pour me décrire vraiment. Et je dirais... j'espère, en tout cas, gentille. Mais c'est qu'on m'a dit ça il y a 2 jours. On parlait de ça avec mes potes. Parce qu'on disait en mode, c'est quoi ton flex? Genre, le truc où tu sais que c'est ton domaine. Où t'es forte, où t'es là. Elles me disent des trucs, ça m'a trop saucé, mais elles m'ont dit ça, en mode, t'es profondément bienveillante, tu vois. Mais bon, bref. On est parti ou... Pourquoi ce podcast? Pourquoi on est parti? Quel est le but de ce podcast? Alors, l'idée, je te propose qu'on fasse un pitch. Chacun un pitch. Le meilleur pitch gagne... Un pitch. Un pitch. Un sac de pitch. Qu'il n'y a pas au Québec. Vous vivez sans pitch. Non. Et c'est pas facile, à mon avis. Bah non. Puis en plus, ils avèrent qu'ils n'ont pas la rêve de la pub avec Teddy Riner, qui perso m'a été C'est vrai, elle a été un gros banger de cette société. Ça a changé ma vie. Hein. Le mercredi matin, là, ouh. Oh là là, ça réveille. Hein. Être fait du sport. Ouais. Bon, pourquoi ce podcast? Alors Chacun moi, un pitch. je dirais que c'est un podcast qui a pour but de faire du cinéma l'affaire de toutes et tous, dans le sens où c'est expliquer, et pas forcément expliquer, mais en tout cas vulgariser, comment le cinéma il permet de mieux comprendre le monde et comment il concerne tout le monde. Et sachant que d'un point de vue très pratico-pratique, pour moi, les gens doivent sortir de cet épisode et des épisodes en disant « Ok, j'ai envie de voir ce film ». Alors déjà, très bon pitch, et je pense qu'on va être complémentaires, parce que ce que j'allais dire, moi, c'est un podcast qui est là pour parler cinéma. Mais parler cinéma tout autant de nous que des autres. Moi, j'ai vraiment envie de savoir le rapport des autres au cinéma, genre, ça m'intéresse trop. Et pas genre juste, oui, c'est quoi ton film préféré? Parce que c'est une question... On l'a banni pour quelle caméra? Je sais pas regarder. On bannit, s'il vous plaît, cette question de quel film préféré. Banni pas, qui fait... Putain, la caméra est pas sur moi. Voilà. Ah merde. Ben, en fait, on les 3 films en même temps. Ah, ok. La caméra n'est pas sur moi. Je stresse. C'est Mourir d'un amour enchaîné, c'est Denis, ça n'a rien à voir. Raphaël Quenard ayant
Pas la Arrêtez. T'as pas ça? J'ai refusé Un Moyen d'amour amour enchaîné. enchaîné. Johnny, j'ai compris. que Raphaël Quenard ne Comment chantera j'ai pas pu parce que dire Raphaël j'avais pas Quenard a arrêté le Arrêtez, projet. ça T'as c'est la vu première info La cinéma. transition. Qui c'est qui prend le relais? C'est Benjamin Voisin. exactement. Moi, je pense que ça peut être une surprise et il peut sortir un côté genre excessivement viril qui était Johnny, qui peut être hyper intéressant. Tu sais la force de Benjamin Voisin? Je me suis fait la remarque parce que je suis allé voir L'étranger, je te l'ai dit. Et la force de ce gars, c'est que en fait, il n'y a pas un rôle qui ressemble à l'autre. Non, mais j'adore les gens comme ça, les acteurs comme ça, hyper les actrices fort. comme ça. Mais du coup, pour revenir à un truc, Ouais. c'est que ce podcast, on est là pour parler. Ouais, putain, mais ouais. Donc oui, on va parler cinéma, mais oui, on va beaucoup dériver. Et c'est l'unique but de ce podcast, c'est que le cinéma devienne des potins. C'est le cinéma potin. Parce que les prochains, donc oui, 2 concepts que vous allez voir. Alterné. On interview des gens au hasard dans la rue, mais ici, pas dans la rue. Et on va aussi faire des podcasts thématiques, du style les professeurs au cinéma. Par exemple, un sujet d'actualité qui nous semble important d'éclairer par le cinéma, un sujet, un fait de société qui nous semble important d'éclairer par le cinéma, Voilà. Violence policière, on hop, la blablate, haine. la fracture. Voilà. Extrêmement bon film. Donc ça alternera selon notre guise, certainement une semaine sur 2, mais des fois notre guise peut nous amener ailleurs. C'est, comme dirait Gad Elmaleh, à la guise de l'imaginaire. Très bon sketch, Merci, rire et Gad. chanson, que j'écoutais le soir avant de dormir quand j'étais au collège. Bah, ça fait de super liens avec ce qu'on va faire dans ce premier podcast. C'est que bah, vu qu'on pourra plus parler de nous, on va quand même beaucoup le faire. Dans les prochains podcasts, le premier, on a décidé qu'on allait s'interviewer mutuellement sur le cinéma. Voilà, sous forme d'un portrait Très chinois. chinois. Qui va être un peu large quand même, je dois le dire. Parce que C'est là, un portrait du monde en vrai. on va balayer la culture pour le coup et après on recentrera sur le cinéma. Je te propose qu'on commence? Bah, let's go. Hein. Baptiste? D'abord, Non? Ok. j'aimerais qu'on se regarde dans les yeux et qu'on inaugure ce moment. Lou, Baptiste? l'aventure commence ici. Les anges 13, c'est parti. Première question. Portrait chinois de base. Là, on fait un petit portrait chinois de base pour que vous appreniez à nous connaître correctement. C'est ok. Notre film préféré. Enfin, notre film qui nous représente plus. Mm. Réponse. J'ai changé d'avis en 2 secondes là. Parce que te reparler de mon père, ça m'a fait penser à un autre film qui a quand même... qui je pense est plus proche de ma personnalité. Qui va être très niche. Mais bon, c'est ok. Vous ne l'emporterez pas avec vous, donc, de Frank Capra. J'ai pas la ref. Mais... Non, mais ouais. Qui est, pour le pitcher, Roméo et Juliette au temps du capitalisme. Une histoire d'amour un peu impossible entre une secrétaire et le fils d'un grand patron. Et la fille vient d'une famille d'artistes et tout, où en gros, le principe de cette famille, c'est « suis ce que ton cœur te dicte ». Et évidemment, le principe de la famille du mec, qui est joué par James Stewart, c'est « suis l'argent ». Toujours. Et voilà. Et c'est comment ces 2 mondes se rencontrent et comment, en fait, en vrai, c'est tellement moderne comme film, parce que c'est genre avant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, c'est un film de 38, je crois. Ah, wow. Noir et blanc. Noir et blanc. Mais bon, après, quand même, on va pas chier dans la colle. Thelma et Louise, voilà, film qui a tellement influencé ma vie, ma vision du féminisme, de la liberté, de la vie, quoi, voilà. Bah, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai corrigé la question. C'est le film préféré. Je prends After Sun parce que je suis un gros cliché et que j'adore ce film, mais film qui me représente. Et je réponds toujours ce film quand on me demande mon Disney préféré. C'est Le Roi Lion. Parce que, déjà, j'ai été bercé au Disney. Donc, Disney est la première rêve que j'ai en tête. Et Le Roi Lion, gars, cette bonne humeur constante entourée de drames. Ouais. Mais quelle joie de voir ça dans un film. Hilarant. Plein de problèmes dans Le Roi Lion que, du coup, film préféré, je peux pas le dire, tu vois. Mais film qui pourrait me représenter, ouais. Ouais, parce que drame, comédie, et petits problèmes par-ci par-là où il faut résoudre ça quand même, tu vois. Mais philosophie de vie de... Hakuna Matata. Voilà, tout va bien aller, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, show must go on, quoi. Ah, mais show must... Alors, c'est pour ma chance. Mais... tu spoil la suite. Show must go on, vraiment, mais c'est ça. Hein. Mais c'est très TDA, ouais. Ah, mais 100 fois. Et bon, ça fait un peu nul, tu vois. Mon film qui me représente, c'est Le Roi Lion, mais en vrai, c'est la réalité. Non, c'est ok, mais c'est honnête. C'est ok. Et c'est tout le principe de ce podcast. Pas de jugement. On n'a pas une vision élitiste du cinéma. On n'est pas tous représentés par Frank Capra, en fait. Il faut le dire. Oh, Thelma et Louise, c'est hyper mainstream. Bon, tu sais, c'est le genre de film qui est mainstream, mais que moi, je mets dans le cinéma d'auteur. C'est pas ça. Et j'ai l'impression qu'il a cette image-là, et je trouve ça très étrange, parce qu'en vrai de vrai, c'est
un film d'action en soi très basique, quoi. Genre de film de cavale, de road trip. Oui, carrément. Mais juste Thelma et Louise, déjà le nom, le gars qui a trouvé le nom, il a tout compris. Ouais. Ça tue. Mais c'est génial. Le prénom Thelma, associé au prénom Louise. Bref. Ta musique préférée, Baptiste, dis donc. Ma musique qui me représente toujours, parce que préférée, les gars, faut vraiment arrêter avec ça, mais même si j'adore les poser ces questions, qui me représente, et ben là, c'est La Tuile. Parce que... Je connais pas. Drôle. Parce que, en fait, mais du coup, je rigole pas quand Show Must Go On, je pourrais le mettre. Dans le sens où, pour moi, c'est vraiment genre la DA de la vie, littéralement. Donc c'est pour ça, très bien joué ton guest tout à l'heure, très fort, très fort. Pas mal, hein. Ouais. Mais écoute, je commence à comprendre pourquoi on s'entend bien. Parce que moi, je dirais... Bohemian Rhapsody. Non, je dirais I Will Survive. Et ce même truc plutôt de résilience, mais de croyance profonde dans la vie de ça va aller. Genre, il y a des moments très durs, mais profondément, je sais que ça va aller. On passe au troisième élément, série préférée. Et une nouvelle fois, on fait une troisième fois l'erreur, ce n'est pas préféré. Parce que préféré, j'aurais répondu Flash, qui est un gros banger. Flash, je regarde la cam, je sais pas quelle cam, je regarde la cam. Flash, les gars, allez tous regarder Flash. C'est la meilleure série au monde, mais personne n'a vu et enfin pas assez de gens ont vu. Après moi ma série préf, c'est ma série qui me ressemble. Ah. Parce que j'ai grandi avec cette série. Et c'est Fais pas ci, fais pas ça. Où c'était un peu le rendez-vous du mercredi soir. On regardait cette série. Et que j'adore en vrai, c'est ma série doudou, genre plus que Friends. Et vraiment, c'est quand même une autre de mes séries préf. Mais je veux dire sur la philosophie de vie, j'adore. J'adore la DA que c'est. J'adore le mélange très simple en vrai. Enfin, tu vois, tu parles de vrais trucs en montrant le quotidien des gens. Un certain quotidien très favorisé, très blanc, très privilégié, on est OK. Voilà, non mais... Systémique. Voilà. Le deuxième mot, après psychologue, qui sera dit le plus. Mon deuxième gros take. Non, voilà. Mais ouais, en vrai, c'est ma série préf, je pense. Bah, je comprends. Mais en fait, j'aime bien aussi que tu répondes une série télé. C'est un peu comme Le Roi Lion, tu vois. La meuf, elle se prend pas pour ce qu'elle n'est pas, tu vois. C'est fait pas ci, fait pas ça. Même le nom, il est nul, tu vois. Vraiment, il y a tout qui est nul et tout qui rend bien. En vrai, je pense que... Ouais, j'adore vraiment. Et les gens qui la connaissent pas tant. C'est un peu une niche de la connaître. Bah, moi, je l'ai pas vue. Ouais, j'avoue que... Pourtant, mais c'est... Ouais, pourtant connu, par contre. Tu la connais de nom, tout le temps. Non, pas Arrête. tant. Ah ouais. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Non, les gens la connaissent pas. Hein. Bah, moi, du coup, j'aime bien... Mais en fait, qui me représente en série, j'avoue que j'ai pas trouvé trop. Mais j'ai adoré Fiasco. Ok. Non, mais j'entends. J'ai pas vu, en fait. Donc, j'ai adoré Fiasco parce que je me sens souvent comme ce con, pas si con, qui fait de la merde, mais pas tant. Et qui arrive quand même à faire des trucs trop bien, mais avec un cheminement où tu te dis, mais le gars est abruti des fois, quoi. Et en même temps, une énergie de tu baisses pas les bras, quoi. Tu vois, quand il fait un pitch devant toutes ses équipes, il y a un moment, il fait un truc comme ça. Et le gars, il y va, quoi. Il parle et il dit de la merde, mais il y va. Bah, j'ai un peu le sentiment d'avancer comme ça et que ça finit quand même par marcher. Et bah, super. Et ton livre préféré ? Oh. Ou le livre, en tout cas ? Non, si, j'en ai un. Je vais pas faire genre, j'en ai un. J'ai pas beaucoup lu. Je vais pas faire le grand lecteur. Mais j'ai un auteur préféré dans lequel j'ai lu 2-3 livres, c'est David Fuenkinos. Et mon livre préféré, c'est La délicatesse de David Fuenkinos. Pourquoi ? Parce que, bah, en fait, c'est juste l'histoire de 3 personnes, quoi, et d'une femme. Et c'est raconté de manière simple, poétique, mais avec des mots comme les autres. Et ça me plaît. J'en ai marre des... Putain, je parlais de Cyrano de Bergerac l'autre fois. Et Cyrano de Bergerac, mais pourtant, c'est l'une des pièces de théâtre les plus simples à lire. Mais moi, toute cette manière... Et en fait, j'adore, tu vois. Mais on me l'a fait lire trop tôt, et comme beaucoup de gens. Et du coup, on nous dégoûte d'un français trop bien parlé, qui fait qu'on n'a plus envie de lire ses livres. Et du coup, bah, j'avoue que le livre de David Fuenkinos m'a pas dégoûté au moment où je l'ai lu, et je vais répondre ça. Bah, tu parles de Cyrano. Bah, en vrai... J'aurais pas dit ça, mais là, maintenant, ça m'y fait penser. Moi, justement, je trouve que c'est un français... C'est le panache, tu vois. C'est un truc, je sais pas, moi je l'ai lu plein de fois en fait. Il y a un truc c'est enthousiasmant. Mais du coup, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, je crois que ça s'appelle comme ça, mais la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, genre Marius, Fanny, César. Ah ok, du Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, gros banger.
que j'adore. Parce que pour le coup, alors vraiment, là, encore plus simple à lire. Enfin, vraiment du français des années 30, mais parler, genre, est hilarant. C'est hilarant, vraiment. Et pour moi, il y a tout. T'as genre, pareil, t'as du drame, de la comédie, un truc un peu moral de la vie sans être moralisateur. Ok. Ouais, je vois. Et pareil, et t'en sors, je trouve, en disant, allez, ça te met dans la vie. Et pour moi, lire, bon là, c'est un livre, mais c'est ça le cinéma. C'est ce qui donne tout le sel à la vie, quoi. Et j'ai dit cette phrase et j'assume. Ouais. Dur. À la fin de finir le moment livre là-dessus, je suis désolé, moi. Je m'excuse. Ça donne le sel à la vie. Merci. On peut faire un moment cuisine aussi. Ton plat préféré? Donne-moi les lasagnes. Oh, tellement les cliché. tomates farcies. Oh, tu te démarques encore, bien vu. Moi, c'est la pizza, insupportable. Mais ma résolution, c'était d'être végé, donc... Oh, putain, les poivrons farcis, en fait, je change. Il y a un croquant et le fondant de la farce. Alors que la courgette farcie, mais shame on you, les gens qui font des courgettes farcies. C'est chiant. C'est des adultes, vraiment. Alors que les poivrons farcis. Ouais. Ton émission de télé? Ah putain. En fait, pareil. Dans émission de TV préférée, la Star Academy. Mais qui me représente. Non, mais je vais maintenir la Starac. En fait, non, je peux pas. Je peux pas me détacher de la Starac. Je suis désolé à vous. Mais la Starac. Pourquoi? Parce que la Starac, ça mêle bonne humeur, vie en communauté et art. C'est le meilleur combo de la vie. L'autoroute du kiff. Allez hop, ça pour l'autoroute du kiff. Ok. Et toi, ouais. Dis-nous tout. Bah, je dirais, je l'ai vraiment écrit dans mes notes là, les mamans sur Sister. Et c'est hyper ok, j'assume complètement. Hein. Je sais pas si c'est ce qui me représente, mais je veux dire, c'est un truc, ça existe plus, c'était genre 2018, prime de la vie perso, mais voilà. Que je regardais à fin d'année avec ma sœur qui passait son bac à l'époque et elle faisait ses pauses de révision en regardant ça. Les mamans sur Sister. Sister que je regardais avec ma sister. Mais excellente émission. Friand de jeu de mots. Sur, je sais pas comment expliquer, hein, y a un truc pareil. En fait, moi, j'adore le quotidien des gens. Si t'étais un personnage de fiction dans un film. Ça, c'est l'une des questions. Alors, j'ai pas préparé cette question parce que je voulais réfléchir avec vous. Si j'étais un personnage de fiction, quelles caractéristiques je voudrais? Être drôle, être intelligent, être simple. Qui est drôle, intelligent et simple? Je serais Cisco. Et là, vous n'avez pas la ref. Non. Parce que vous n'avez pas vu Flash. J'ai fait un disclaimer au début. Mais j'allais dire, est-ce que c'est Flash? Ouais. Mais ouais. Je serais Cisco dans Flash. C'est le scientifique de la bande qui trouve les noms des méchants. Jusque-là, ça me paraît limpide. Ça me paraît. Cisco, scientifique de la bande. Ça me paraît évident. Et le gars, il trouve le nom des gens, des méchants. Et il fait des jeux de mots tout le temps. Gros banger. Il est brillant. Ouais. Il sort plein de rêves de films tout le temps pour faire rire dans la série. Ouais. Il est hilarant et c'est le meilleur ami du personnage principal. Ça me déchire le cœur de ne pas être le personnage principal, mais c'est un super meilleur ami. Donc je choisirais Cisco. Et il a certainement un des pouvoirs qui m'intéresse le plus dans la société. Ok. Intéressant. Le pouvoir qui est de trouver le nom des gens. Je t'ai fixé comme ça. Le pouvoir, c'est qu'il a des vibes. Des vibes, c'est qu'il peut voir à travers le temps ce qui s'est passé à certains moments en touchant des objets. Par exemple, tu as bu ce café, j'arrive vers le café, je le touche et là, je te vois en train de le boire. Ah, c'est pas mal, stylé. ça. Et il peut voyager à travers les univers. Ok. Et ouais. Intéressant. Et il envoie des vibes aussi. Bon, ça, c'est un petit truc que je me bats les couilles. C'est pas mal, ça. Ouais. Et toi? Bah, écoute, ton petit personnage? Mon petit perso, finalement, qu'est-ce que ce serait? En vrai, bah, c'est marrant. C'est marrant, ça. Non, mais parce que j'allais te dire, je l'ai écrit, encore une fois, dans mes notes. J'allais te dire Rose de Titanic. Mais en fait, est-ce que ce serait pas Jack? Et là, c'est un moment, ça sera le début du podcast, ça. Et là, j'allais écrire Rose, et en fait, est-ce que c'est pas Jack? Je pense que c'est Jack, en fait. Maintenant, à l'époque. Parce que Rose, elle est dans ses carcans. Elle est quand même prisonnière de sa vie. Et moi, j'ai l'impression d'en être sortie il y a pas longtemps. Et d'être en mode go vivre mon chemin, quoi. Donc, Jack. Wow. Et ben, on passe au deuxième truc, qui, moi, le truc qui me hype le plus. Yeah.
Et ça, vous le retrouvez dans nos prochains podcasts interviews, parce qu'en fait, on va refaire la même chose avec les autres, et ça va être génial, parce que vous pourrez comparer à ce qu'on a fait nous. C'est un 60 secondes. 60 secondes de questions, je t'enchaîne. De petites questions sur le cinéma, tu réponds. Réponse au tac au tac, ce qui veut dire réponse catastrophique certainement à certains moments. Lou, je suis prêt. 60 secondes, c'est parti. Ok, me ravi. Si une BO suivait ta vie, ça serait laquelle? La BO de Black Swan. Big Si Ballet. tu pouvais incarner un couple de séries, Iris et Barry. Barry Allen Flash. le film qui a changé ta vie, Star Wars 1. la chanson que t'écoutes pour te motiver, Ben Mazué quand je marche. si tu devais t'habiller comme un perso de film, J'irai sur le comte de Monte Cristo. si tu pouvais regarder plus qu'une seule série, en boucle, Ok, bah Flash, mais c'est vraiment en boucle. le film pour un date idéal, Le voyage de Chihiro. Toujours. on n'expliquera pas, Non. ton crush ultime, Mon crush ultime, Anakin ou Nathalie Portman. un plan de film qui t'a marqué. J'en ai pas. J'ai un souci avec les plans. Ok. Mais celui de Nino, de Pauline Loquès, j'aime bien leurs plans de Ok. film. Ton film plaisir coupable. Je dirais Les Profs. Ok. Ton crush de la Starac. Bastian ou Enola. Le film à regarder bourré. Inception. Big Inception. Ok. Et ton film. Un film dont tu connais toutes les répliques. Harry Potter ou Star Wars, en vrai, je les connais bien. Le 1. Les deux, le 1. Ok. Genre, tu vois, l'ancienne Seb et Sofiane qui faisaient des. Qui Oui, revenaient. bien sûr. Tu pourrais, genre, les faire? Non, parce que j'ai un problème, c'est que j'ai un souci avec les mots. C'est que je retiens toujours les synonymes des mots. Et ça, c'est un souci. Mes amis me le disent tout le temps. Quand C'est je marrant. chante des chansons, je chante souvent à l'oreille ou par synonyme. J'ai jamais le bon mot. Et du coup, en fait, ça me fait pareil dans les films. J'ai jamais les bons mots. Genre, I Will Survive, ça devient Je vais aller mieux, quoi. Je vais aller mieux. Je I vais will aller live. mieux, les gars. C'est chaotique, c'est un vrai problème. Ok. Non. Lou. Oui. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête? C'est pas facile, je te le dis. Moi, j'ai stressé tout le long. Allez. let's go. 3, 2, 1. L'acteur ou l'actrice qui jouerait ton rôle dans un biopic. Winona Ryder. Le film que tu as le plus vu. Les bronzés fonds du ski. La musique dont tu as honte d'écouter. J'assume totalement, mais pas vu, pas pris, de Sophie Tapie. Oh, putain, Sophie Tapie, mais c'est catastrophique. La musique que tu mettrais dans ton film, Sophie Tapie. Encore et encore de Francis Cabrel. Si tu avais le choix entre être acteur ou réalisateur, Réalisatrice. quel film tu as toujours voulu voir mais que tu n'as jamais regardé? Je le suspecte. Quel film tu as honte de ne pas avoir vu? Star Wars, j'ai pas honte, mais bon, j'ai pas Ouais, vu. non, je comprends. Si tu devais faire un film, quel genre de film tu ferais? Une comédie, j'espère. L'artiste qui ferait ta BO. Céline Dion, ma star. Le dernier film que tu as vu où tu as eu les larmes aux yeux. 3 nuits par semaine. Ta plateforme de streaming préférée. France TV. Ok. Est-ce que tu préfères une soirée ciné entre copains ou une soirée ciné seule? Entre copains. Oh, waouh. Et ciné avec ou sans popcorn? Avec sucré. Oh là 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 là. Alors, sucré-salé, moi, je suis pas sur ce combat-là. Mais les gens... Alors là, j'ai un énorme coup de gueule. Je pense pas que ce 60 secondes m'amènerait là-dedans. Les gens qui vont au cinéma avec leur popcorn, regardez-moi bien. non. Là, regardez-moi bien. Là. Je ne supporte pas. Les bruits, je suis pas chiant. Les popcorn par terre. Le besoin de manger en regardant un film, le film doit suffire à lui-même. Le prix des popcorn, ça, c'est un autre coup de gueule qui ne dépend pas des gens qui en mangent. Oui. Je suis désolé. Cinéma, c'est sans popcorn. Alors, C'est dit. j'entends et je respecte. Et en vrai, moi, c'est pas systématique. Déjà, en plus, depuis que je suis à Montréal, j'en prends plus. Parce qu'ils font que des popcorn salés et que ça, c'est vraiment. Pas pour le coup, moi, T'as un mon vrai mon coup de débat, gueule, ouais. il est dans le sucré salé. Non, moi, je suis pas Je là-dessus. suis pas contre les salés. Mais c'est comme, par exemple, genre les Pim's orange framboise. Framboise, on peut s'entendre, mais ça n'a pas de sens quand tu peux avoir l'orange, tu vois. Oui, j'entends. Et bah, les popcorn, Bien c'est sûr. pareil. Si tu peux Faire avoir du- 10 000 euros, 1000 euros, 1000 euros top, mais 10 000 euros. Tout à fait pareil. Mais non, moi je trouve. Alors après, il y a des films avec et sans popcorn. Film d'horreur, je fais un pas vers vous, les gens qui mangeaient du popcorn. Bah, j'en C'est vois oui. pas, mais. Film d'horreur, vous le regardez avec votre popcorn, je m'en fous. Tu vois, Le film de Nathan Ambrosioni, Les enfants vont bien, là, qui est sorti, tu me le vois avec du popcorn, je te le prends, je te le balance, et je le fous à la benne. j'entends. Bah par exemple, tu vois, si un jour, et j'espère, ils font Camping 4, popcorn. Mais. Les choristes, tu vas pas le voir avec du popcorn. Non, voilà, mais dès que tu sais que tu vas avoir la gorge un peu serrée, en plus, pour peu que t'aies un petit grain qui reste coincé, enfin c'est horrible, tu vois. Faut ne pas mourir au cinéma, quand même. Voilà, un peu couillon. Non, ça, non. Mais en même temps, alors toute seule, jamais.
C'est comme tu bois pas seul, tu prends pas Oui. des popcorn. Moi, je pense qu'il faut passer à notre jeu préféré. Oui. Which is... Tu préfères. Alors, j'y vais. Vas-y. Bon, alors, il y a une ref à Thelma et Louise sur le premier. Ok. Je n'ai pas forcément vu, Mais c'est pas grave. Mais bon, je spoil du coup. Je spoil par contre. Ah, disclaimer, les gens, on mettra un petit time code. Vous devrez sauter de Ouais. 5 minutes. Tu préfères partir en road trip avec Brad Pitt, mais il te tape toute ta thune, ce qu'il fait dans le film. Donc, Ok. gros BG, mais voleur. Ou que ton collègue de taf, ce soit Patrick Chirac, de camping. Mais attends, il y a une évidence. Mon collègue de taf, Patrick Chirac. C'est-à-dire que, oui, très stylé de partir en road trip déjà. Ah bah, par principe. chiant, tu finis pauvre. Hein. Donc, 100 fois la pauvreté, après derrière, t'as fait juste un road trip et c'est la chose que t'as fait dans ta vie, tu peux pas. Alors qu'avoir un collègue Patrick Chirac, mais les gars, mais les journées au bureau passent à une vitesse. Ah bah. Et oui. en même temps, qu'est-ce que tu travailles pas? Ou seul, tu La travailles seul. concentration, c'est compliqué. Et puis, peut-être, je m'avance un peu, j'avoue. Une petite lourdeur, peut-être. Au bout d'un moment. Ah bah non, mais une grosse lourdeur. Enfin, on parle de je te Patrick dis, bon, Chirac. Patrick, voilà, on a compris J'ai mon la bilan blague. Patrick, j'ai mon bilan compta. Si tu peux éviter de me montrer ta bite. Puis là, ça part sur autre chose. C'est pas ouf, quoi. C'est- ouais. Non, Patrick. la soirée, ouais, je choisis ça aussi, je crois. Mais oui, tout de même, pauvre ou avec Patrick? Avec Patrick. Tu préfères que ta vie soit constamment racontée par André Dussolier, comme dans Amélie Poulain, tu vois, voix un peu Ouais, voix de suave et ouf. tout, La voix dans Secret Story, sinon. ou ça, bon allez vas-y, prends ça si tu veux, ou que à chaque élément stylé de ta vie, il y ait la musique de Rocky. Tu vois, quand tu l'as monté les marches et tout, tu vois. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une voix off qui décrit ce que je fais. Et la Baptiste ouvre la porte. Et la Baptiste met ses chaussures. Il enfile ses lacets. Oh, Baptiste il a raté aimait sa bien boucle. commencer ses journées en buvant un petit café, tu vois, ce genre de Ah truc ouais. tout le temps. Ah non, mais c'est ça, je crois. Parce que l'autre, en fait, je suis désolé, hein, mais je pense que la musique, je vais saturer. C'est vrai qu'à chaque fois que tu fais un truc... tout, 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 tout. Et en même temps, quelle fierté, c'est-à-dire que tu réussis plein de trucs. Dès que tu l'entends, t'es en mode « Ah, j'ai tout réussi, j'ai tout réussi !» Alors C'est vrai que t'as fait que un jingle. André, t'es en mode « Oh là là, encore il décrit un truc. Ouais, Oh, c'est chiant. vrai. » Et t'as plus souvent la voix d'André que la musique aussi. Parce que tu fais beaucoup plus de choses que ce que tu Bah réussis ouais, de choses. ouais. Et après, en plus, Rocky, on revient au pitch. Parce que c'était la... Ah ouais. Est-ce que j'ai envie d'avoir un Qu'est-ce pitch maintenant? Oui. que tu Comment on peux... ouais. Je rêverais qu'on ait des assistants. Excusez-moi. On pourrait avoir un pitch, s'il vous plaît? Mais non. Ça ne saurait tarder. Écoutez-le en boucle, s'il vous plaît. Donc, Rocky? Rocky, non. Non, je t'ai dit André. Ah, André? Ouais. Ok. Ou la voix de Secret Story. Non, en vrai, la voix de Secret Story. Après, Qui t'as s'appelle comment? t'as changé le concept, mais c'est Oui, je l'invente. ça a pris de petites libertés. Non, mais André. Il n'y a pas de souci. Tu préfères sortir avec Cal de Titanic? Le mec. Le mec. Le mec. Donc, c'est-à-dire pas l'amour fou du tout, hein. Ouais, ok, j'ai. Plutôt même l'amour qui te renverse le petit déj J'ai à la gueule. complètement. Ouais. Mais Mais qui a de l'argent. mais sécurité financière, quoi. Ou t'encrouter en banlieue, genre style Desperate Housewives, quoi. Bah, je m'en croûte en banlieue. Hein. Avec un mec sympa, hein. Ah ouais, non, mais je m'en croûte en banlieue. Hein. Et tu t'encroutes, quoi. Je m'en croûte, peu importe. Je pense que la personne qui sera avec moi va me suffire. Dans ma banlieue. Parce que quand on s'aime, on a besoin d'un. Non, puis attends, tu m'as comparé ça à Desperate Housewives. Tu t'en croûtes pas. T'as ton Mike qui sort, hop. C'est pas de ton Mike, hein. T'as Suzanne et tout. Non, en vrai, tu t'en croûtes pas. Hein. Ok. C'est vrai que je pense que tu t'embêtes pas trop. Tu vis Ah dans ouais. Desperate Housewives, t'as des semaines bien chargées, quoi. Mais même la banlieue, t'as un jardin. Après, attends. Moi, je te parle pas de la banlieue des États-Unis, hein. Ah, t'es une banlieue de région parisienne. Une banlieue un peu miteuse, un peu Maison triste. ou appart? Maison. Ouais, maison quand même. Maison et t'emmènes ton gosse à son sport toutes les semaines. Ouais. Alors que si t'es avec Cal, Mm. ouais, alors t'as de l'argent, trop bien. En vrai, gros banger, tu vas ciné tout le temps, tu fais plein de trucs, tu voyages, mais Ça fait chier. tu hein. vas En pas vrai, avoir le en match de vrai, basket de ton petit Tony, tu vois. Tony Parker, je suis biaisé par la vie. Tu vas pas voir ta fille faire de la gym. Et Très ça- cliché. et Pourquoi ça, tu vas pas veux voir ton fils faire du basket? Ta fille faire du basket? Et ça, tu veux? Beaucoup plus, ouais. Ah, c'est marrant. Mais gros banger, ça. Cette vie-là où t'es entre parents d'élèves, mais je veux la vivre.
On a fini avec le jeu de loup. Place à mon jeu. On a complètement Parce qu'en fait, on pouvait pas se passer d'un autre jeu qui est à l'origine le Kiss Marry Kill. Le problème de ce jeu-là, moi j'ai pas peur de le dire, c'est qu'on tue pas les gens. Moi j'aime pas Kill, hein. Moi, j'aime pas Franchement, je Kill. le dis. 2026, pas peur de mettre le pied dans la porte. Franchement, on ne tue pas les gens en 2026. Et là, on dénonce C'est encore un carrément truc. pas ok. Par contre, il y a un vrai truc de genre, j'ai jamais réussi à faire le kill du Kiss Marry Kill. Oh, mais arrête ça. Non, moi j'ai un truc énergétique, j'aime pas. mettre J'aime ça pas tuer. J'aime pas mettre ça dans l'univers. non. C'est bien, tu seras jamais une meurtrière. Du coup, on change quoi ? Ouhou. On change kill en 1 heure. Et ça donne 1 heure, 1 nuit, 1 vie. Le premier, 1 heure, 1 nuit, 1 vie avec Ouais. Lucas de Scam, Ouais. Axel Orion. Ouais. Saïd El Alami dans La Pampa, j'ai plus le nom de son personnage. Et Vassili Schneider dans Le Comte de Monte Cristo. Alors, ça va être relativement rapide parce que je n'ai pas vu. Ah, Le Comte de Monte Cristo. Je savais pas. Le Mais t'as truc- vu La Pampa et t'as vu Scam. Ouais, le truc c'est que Lucas de Scam, on adore. On Crush adore. de toute une génération. Moi, top 1 de la vie. Mais par définition, une nuit avec lui ou une vie avec lui, ça va être un peu platonique. Oui, et en même temps, si je peux me mettre sur la saison 4, le gars devient tout sauf platonique. Non, mais je veux dire, il aime pas trop les meufs, quoi. Mais ça, Rapport on ignore. affectif. Alors ça, on ignore dans Ah, le on dilemme. ignore. Ah, il y a même il plus est de- amoureux de toi et t'es amoureuse de lui. Ah, On ignore. C'est la personnalité. Vraiment, on est sûr. On n'a Ah pas un bon rapport genré aux choses. Ah, la ok. personnalité. pas d'orientation sexuelle, quoi. On est... Non, il n'y a plus d'orientation sexuelle à Ok, cette heure. ah bah ça change tout. Bah, dans ces cas-là, par défaut, le mec du Comte de Monte Cristo pour 1 heure. Vassili Schneider pour 1 heure. Ouais. Ok. Mais parce que je le connais pas, donc je sais pas Ouais, ce qu'il je fait. comprends. Il est sans doute super, J'accepte. mais voilà. Une nuit. Le personnage dans La Pampa, Bah, Saïd dans La Pampa, il a quand même un personnage hyper sympa. Et le gars est vraiment là pour ouais, son ami, quoi. ouais. Ah ouais, ok. Et bah, Lucas de Scam pour 1 nuit. Et le personnage de Saïd El Alami pour 1 vie. Ok, je comprends. Je comprends, mais moi, c'est Lucas pour 1 vie. Ah ouais. Ah non, mais en fait, et en même temps, il est tellement dérangé, il fait tellement des Ouais, coups de il fou torture furieux. quand même, Il hein, est Lucas. fou, ce type. Mais, Il est très touchant, mais je veux dire, pour 1 vie, c'est un peu rocambolesque, quoi. Après, pour 1 nuit, tu vois, c'est court. J'aurais pas le temps d'aller au bout de ce que j'ai envie d'avoir avec lui. Donc non, je maintiens 1 vie. Vassili dans Le Comte de Monte Cristo pour 1 nuit, parce que le gars est trop charismatique. Et après, le personnage de Saïd dans La Pampa pour 1 heure, parce que j'ai trop de choses à lui dire en tant qu'ami, mais rien d'autre. Ok. Voilà. Andrea de 10%, Camille Cotin. Ouais. Béatrice Kiddo de Kill Bill. Ouais. Ou Rachel dans La Casa de Papel. Ah waouh. Il est très fort. Ah waouh. Il est très très fort celui-là. Et il est très compliqué. Tu veux que je te donne ma réponse parce que j'ai réfléchi du coup en le Oui, faisant. bah, t'as l'air d'être très. Ouais. Moi, Andrea de 10% pour 1 vie. Parce que... En vrai, on parle de cinéma, c'est l'éclat, genre. Oh là là, et la meuf, mais elle est genre tellement charismatique. Et son évolution est géniale dans la série. Elle devient tellement gentille et tellement genre... Elle manipule au travail, mais dans la vie, sa petite Colette, elle en prend soin, tu vois. Non, mais en vrai de vrai. Ouais. Ouais. Non, c'est le petit qui me. Sa Colette. Ouais. Ça, pourquoi Colette, Ouais, pourquoi sa femme, Pourquoi elle en rendre prend soin. possessif l'amour Prend soin de sa famille, tu vois. C'est beau. Et Béatrice Kiddo, quel charisme. Pour 1 nuit, mais nuit de folie. C'est vrai que Et si c'est la référence à la vie... chanson. Wouhou. Oui. Non, mais Béatrice Kiddo, c'est fou. Je te survivrai, en chanson que je mettrai dans mon film. Dans les miroirs chinois, dans le bleu des photos. Tu connais pas? Génial. Et Rachel pour 1 heure. Parce qu'on parlerait de Lucas et après, hop, c'est reparti. Moi, Rachel, j'ai peur d'un truc. Moi, de toute façon, j'ai toujours peur de sortir avec un policier. Rachel, il me fait un peu flipper, j'avoue. Ouais. Après, elle est très touchante quand même. Ouais, mais elle mène une enquête trop forte. Des fois, tu vas faire des trucs pas du tout soupçonnables. Tu vas juste en course et elle va croire que t'es quelque part. Tu vas te retrouver avec les flics au cul. Trop dangereux. Bah, pas pour les mêmes raisons, je pense, mais je ferai cet ordre-là aussi. Parce que Béatrice Kiddo, slay, mais c'est fatigant une vie avec elle, je pense. Ah ouais. Dangereux en plus. Elle t'éclate la gueule C'est si dangereux. t'as pas fait la vaisselle. Ah ouais, Enfin, tu ouais. vois, je trouve Non, que c'est compliqué. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle est touchante, cette fille. Ah, mais oui. Après, Kill Bill, c'est un sujet de podcast en soi. Ouais, il y aura une J'ai thématique Kill Bill, je pense. complètement changé mon rapport à ce film. Mais bon, Ah, dans Ouais. le bon ou dans le mauvais? bah mauvais, enfin pas mauvais, mais en tout cas, il est moins positif qu'avant, quoi. Oh wow, ok, j'accepte. Mais bon. Moi, c'est le seul film
que j'aime de Tarantino. C'est les Kill Bill, enfin non, j'aime les films. Tu les as revus récemment Ouais. Parce que moi, il y a un côté complaisance de la violence qui m'a complètement sorti du truc. Mais je passe outre pour toute l'esthétique. J'avais ça avant. Mais maintenant, j'ai un truc de... c'est indécent, en fait, je trouve. Ouais, mais tu vois, un Pulp Fiction, par exemple, il a cette même violence. C'est horrible. Pulp Fiction, vraiment, mais il est long. La scène dans la cave, honnêtement, c'est rare. Une scène exclut pas tout un film, mais moi, cette scène, je trouve qu'elle une raison de boycotter le film. Mais bon. Mais du coup, Andrea, Béatrice ou Rachel? Andrea pour une vie, parce qu'en vrai, on a quand même, je pense, pas mal de trucs à se dire. Et puis, quand même, elle a beaucoup de choses à nous dire, je pense, surtout. Oui, mais non. À partir du moment où c'est l'agent de toutes ces big stars. Puis il y a des potins, putain. Genre le cinéma et les potins, ma vie entière en fait. Hashtag ce podcast. Voilà. Faudrait qu'on l'invite Andrea si elle veut bien venir. Camille, si tu nous écoutes. Ouais, Béatrice une nue parce que quand même... pas mal, ouais. Hein. Pas mal la Béa. Et Rachel. Mais Rachel, en vrai, moi j'ai rien contre elle. C'est juste que par défaut, avec les deux autres, je la mettrais en 1 heure quoi. Oui, non mais bien sûr. Non mais attends, Rachel, quel charisme. Hein. C'était vraiment dur ça à trouver. Ok, maintenant. Alors, j'avais un Jean-Luc Reichmann, Nico Saligas, Cyril Ferraud, mais on va le mettre de côté parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, le dernier, 1 heure, 1 nuit, 1 vie, Michael Scott de The Office, Marc de La Flamme ou Joey de Friends. Alors vraiment déjà, la vie Joey en fait. Mais ma vie, enfin... non mais tellement Michael Scott les gars. Alors attends, je peux voir sa petite tête? C'est le personnage principal de The Office. C'est pas Jim? Bah non, parce que c'est Michael du coup. Non, oui, c'est Michael Scott. Et il est génial aussi, Jim, en vrai. Ouais, bah Jim, je te l'aurais bien mis. Attends, je fais une petite recherche Google? Ouais, on Google. On Google. Michael Scott. Bon, mais Joey, en vrai, je peux blablater tant que je cherche. C'est génial parce que t'as des nuits stylées, je pense, et t'as la vie à côté. Enfin, il est génial, ce mec. Il est tellement drôle. Il est tellement gentil. En fait, non, mais les gens... Il est pas aussi drôle que Michael Scott. Ah, mais je vois tellement bien qui c'est. Alors, The Office, j'ai jamais vu. Le gars, c'est boulette sur boulette. Tu ne peux pas t'ennuyer. Un peu narcissique, un peu égocentrique, ce qui est le problème. Mais en même temps, ça fait jamais de mal. Très névrosé, j'ai l'impression. Ouais. Mais en fait, c'est une vie, tu vois. C'est-à-dire que j'en ferai pas mon mari, mais j'en ferai mon meilleur ami. J'en ferai pas un élevage, mais... Mais ouais, en même temps, il est très problématique sur plein d'avis politiques. Et en même temps, qu'est-ce qu'il est drôle, quoi. En fait, je le voudrais dans ma vie, mais pas dans ma vie à moi. Je voudrais l'observer, tu vois. Je le voudrais pour une vie, mais pour l'observer toute une vie. Alors, Marc... Marc. C'est une version de gauche, pour moi, de Michael Scott. Marc. C'est une version insupportable. Non, mais Marc, tu te rends compte? J'adore, moi, Marc. Mais en fait, Marc, il m'intéresse pas. Genre, même parler avec lui... Mais Marc, à la différence, là où Michael Scott est pas si touchant, Marc est très touchant. Il a un truc, il a une sensibilité, moi, il me touche, Marc. Tu vois. Alors que Joey, bon, ouais... Tu vois. Si Joey est touchant, parce qu'il est gentil, en fait. Il est profondément gentil. Les gens innocents... Puis il est beau. Ah bah ça, oui. Plutôt, ouais. Plutôt 2 fois qu'une. Il est plutôt pas mal, ouais. Ouais. Bah, du coup, 1 heure et demie, 1 vie. 1 vie, Joey. Ah, mais Joey, parce que, alors, en plus, pardon, mais moi, c'est un autre de mes gros takes, que Matt Leblanc, aujourd'hui, si je veux que mon mari ressemble à ça plus tard. Oh non, je t'en supplie. Je le dis et je l'assume. C'est filmé, c'est enregistré. C'est filmé, ça, ce sera monté. Ah ouais, tellement. Ouais, ok, mais donc, Michael du coup... Scott, 1 nuit, allez, et Marc, 1 heure. Au pif, j'ai paniqué, mais allez. Parce que c'est vraiment Joey le plus important. En fait, les autres, ils on va vraiment finir là-dessus, là, sur un Marc pour 1 heure. On va finir sur un Joey, pardon, 1 vie. Ouais, c'est vrai. Un Joey, 1 vie, ma star. Tellement en fait. Michael Scott. Mais Marc, 1 heure aussi, c'est court. C'est court, mais c'est intense, hein, je pense. Ça vous donne la DA de ce podcast. Voilà. Ce sera court, mais intense. Voilà. Très fort, cette transition. Bravo, Baptiste. Bah, en vrai, trop content d'être là. Bah, déjà, pour ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter, en vrai. Ça fait plaisir, parce qu'on se lance et on espère que vous aimez autant que ce qu'on aime le faire. Franchement, on a bien rigolé. Gros bonheur. Pour la suite, ce sera ça. Ce sera petite présentation de la personne qu'on aura ou de la thématique. Question pour essayer de piéger un peu sur le cinéma, puis après petit jeu autour du cinéma.
avec des discussions par-ci par-là. Toujours bienveillance et humour finalement. Et Ne amour. serait-ce pas la DA Bienveillance, humour et de amour. ce podcast? Ce serait pas la DA de la vie, Oh, je crois. certainement. On n'a pas du tout fait les voix France Culture qu'on voulait faire. Ouais, mais en même temps, on va bientôt le faire. C'est un peu couillon. Ouais, mais en même temps, tu vois comme ça. Ouais, il est Merci, 10h. Baptiste. Merci. Si j'ai des- Je suis occupée jusqu'à 20h, mais je n'ai rien à faire ce soir. Je vais quand même pas rester chez moi. Bon, c'est décidé, je vais au cinéma.